7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1, matinale spéciale élection présidentielle américaine. Dimitri Pavlenko, ce matin, nous rejoignons la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried. Bonjour Aviva. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plutôt good evening, vous êtes à Atlanta en Géorgie, il est 1h13 du matin chez vous. Alors la Géorgie justement c'est l'un de ces fameux swing states, ces États qui balancent d'une élection à l'autre et on va voir que, elle prend la couleur plutôt du rouge ce matin, la couleur de Donald Trump. Je commence Aviva avec quand même ce qui est l'image ce matin, à 7h du matin de cette élection qui n'est pas achevée. C'est la salle qui se vide dans le camp de Kamala Harris au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Peut-être est-ce le fait de voir Donald Trump prendre autant d'avance. Kamala Harris, elle a rendu les armes au stade où on en est, Aviva Fried. On n'en est pas loin, hein. Oui, c'est vraiment la dépression qui s'est installée dans le camp démocrate. Kamala Harris, qui devait intervenir ce soir à son QG de campagne qu'elle avait installé dans son université à Howard, à Washington, l'université dans laquelle elle avait fait ses études, elle n'apparaîtra pas ce soir. C'est son directeur de campagne, Cedric Richmond, qui est venu pour faire passer ce message en disant, écoutez, Kamala Harris ne s'exprimera pas ce soir, elle parlera demain. C'est une manière, je dirais, un peu évidente de montrer que Kamala Harris est en train de rédiger très certainement son discours de concession. Alors là, c'est vrai que le symbole politique, il est très fort. Et alors cette élection, elle se joue, on le sait, depuis longtemps, dans 7 États clés, ce qu'on appelle les fameux swing states. Enfin, on les appelait comme ça. Les Américains, j'ai remarqué, les appellent plutôt les battlegrounds, les champs de bataille électoraux. Il se trouve qu'en 2020, quand Joe Biden a été élu, Donald Trump n'en avait remporté qu'un sur 7, la Caroline du Nord. Il en a déjà 2 dans son escarcelle et ça pourrait être beaucoup plus finalement. Les fameux États bleus du Nord pourraient basculer dans le camp de Donald Trump, Aviva. Oui, exactement. Ces États de la Rust Belt, la fameuse ceinture de rouille, c'est les États du Nord industriels qui historiquement étaient démocrates. On les appelait même, ce que vous avez dit, le Blue Wall, le mur bleu, parce qu'ils étaient, mais c'était un mur des démocrates. C'était impossible de le casser. Jusqu'en 2016, quand Donald Trump a remporté le Michigan. Et cette année, ce Blue Wall pourrait également se fissurer, et cette fois-ci par la Pennsylvanie, qui est vraiment là où va tout se passer. Celui qui gagnera la Pennsylvanie risque de gagner l'élection. Et là, je suis en train de regarder les derniers résultats. Il est fort probable que ce soit Donald Trump qui l'emporte, puisqu'on a déjà plus de 90% des voix qui ont été comptées, et Donald Trump a plusieurs points d'avance sur Kamala Harris. Donc un retour là est toujours possible, puisqu'il reste suffisamment de voix mathématiquement, mais au vu des tendances, ça paraît très improbable. Donald Trump a amélioré ses scores absolument partout, même dans les États qu'il a perdu. À New York, il fait mieux que d'habitude. Dans les comtés extrêmement latinos, parmi les Afro-Américains, il a augmenté ses scores absolument partout. Vraiment, c'est un sans faute de sa part. Alors, dès 4h du matin, d'ailleurs, Elon Musk, l'entrepreneur patron de X, fervent soutien de Donald Trump, tweetait « Game, set and match ». Ça se passe de traduction, c'est très clair. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures à Viva ? On attend maintenant finalement que tous les États soient décomptés ? Oui, on attend ça. Alors, est-ce que ce sera ce soir? Est-ce que ce sera dans les jours prochains? C'est difficile à dire, puisqu'il faut encore compter les votes par correspondance qui vont arriver. Ils peuvent arriver jusqu'au 8 novembre dans certains États, donc 3 jours après l'élection, tant que le tampon de la Poste fait foi qu'ils ont été envoyés avant le 5. Donc voilà, mais ça ne devrait pas faire une très grosse différence. En revanche, il faut attendre que ce soit officiel pour pouvoir avoir un président ou une présidente, ce qui semble de moins en moins probable. Et donc, on va attendre que ce soit déclaré, ou alors qu'un candidat renonce, ce qui est aussi possible. Si, par exemple, Kamala Harris s'aperçoit que ça va être très difficile, elle peut décider de dire je jette l'éponge, je me rends compte que c'est plus possible. C'est peut-être ça qui va se produire, c'est peut-être pour ça qu'elle ne parle pas ce soir, c'est peut-être ce qui est en train de se préparer. Il est fort probable qu'on sache le nom du président ou de la présidente des États-Unis avant
samedi. Vous vous souvenez, en 2020, c'était le samedi qu'on avait appris que Joe Biden l'avait emporté. Là, on le saura bien avant. Alors, un mot aussi de ces autres élections qui avaient lieu hier, parce qu'on ne faisait pas qu'élire le président des États-Unis. On renouvelait aussi aux États-Unis l'intégralité de la Chambre des représentants. Donc, c'est la Chambre basse, l'équivalent de notre Assemblée nationale, plus un tiers du Sénat. Et en l'occurrence, le Sénat, on sait déjà qu'il rebascule dans le camp républicain, Aviva. Exactement. Ça faisait 4 ans que le Sénat était à majorité démocrate, majorité très 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 faible, puisque c'était la voix justement de Kamala Harris qui faisait la différence en tant que vice-présidente. Elle est aussi présidente du Sénat. Et bien là, le Sénat, on sait déjà qu'il sera républicain avec au moins 51 sièges sur 100, donc majorité absolue. Peut-être plus, c'est une très grosse victoire pour les Républicains, c'est vraiment quelque chose, on s'y attendait un peu, parce qu'il y avait beaucoup plus, vous l'avez dit, on renouvelle un tiers des sièges, et il y avait beaucoup plus de sièges tenus par des démocrates qui étaient remis en jeu, donc évidemment, les possibilités de les faire basculer étaient plus importantes, et c'est ce qui s'est passé notamment dans l'Ohio, où le sénateur Sherrod Brown a perdu son siège, État très important qui est en train de virer complètement républicain, puisqu'il est tombé aussi dans l'escarcelle de Donald Trump. La Chambre des représentants, ce sera un peu plus long. Elle peut-être retomber, elle, du côté démocrate, alors qu'elle est actuellement républicaine. Mais ça dépendra beaucoup de certains sièges en Californie et à New York, État extrêmement démocrate, sauf pour les sièges de la Chambre des représentants. Hélas, il pourrait y avoir des surprises, mais ça prendra du temps. En Californie notamment, l'État est connu pour dépouiller ses voix sur de longues semaines. Merci beaucoup Aviva Fried, correspondante donc d'Europe 1 aux États-Unis en direct depuis la Géorgie. Ce matin, vous serez l'un de nos fils rouges tout au long de cette journée présidentielle américaine. Merci beaucoup Aviva, il est 7h19.